Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui la scarification. J'ai eu de nombreuses demandes sur ce sujet, évidemment des demandes plutôt faites par des ados, pas que des ados, il y a aussi de jeunes adultes. La scarification, c'est le fait de se couper, souvent avec des symboles rituels, des croix, des lignes, des symboles de mort, plutôt sur les avant-bras, les bras, le ventre, quelquefois la poitrine. C'est quelque chose qui est grave, qui indique une très grosse douleur psychique, et la personne a donc envie de contenir cette douleur psychique par une douleur physique. En fait, la douleur physique vient en quelque sorte ramener la conscience dans le corps, arrête cette souffrance psychique qui part dans tous les sens. Malheureusement, ça ne tient qu'un temps, et après elle va regretter. Elle va d'abord se sentir mieux, ensuite elle va regretter, et puis ça recommence, la douleur psychique, et rebelote. C'est un comportement évidemment à risque, c'est un appel au secours, et si des adultes écoutent ce tapping, c'est vraiment très important d'entendre que l'ado qui fait ça est vraiment dans une demande d'aide. Voilà, après je vous invite à lire ce que j'ai écrit sur ce tapping, sur la scarification. Comme d'habitude, je vais vous demander d'aller d'abord sur le site faire le tapping de démonstration. Vous allez le trouver dans l'onglet tapping ado ou adulte, vous trouvez un onglet tapping de démonstration. Faites-le. Ce tapping de démonstration a pour objectif de vous permettre de dire, même si j'y crois pas, je ne vois pas comment ça pourrait marcher, c'est vraiment bizarre comme méthode, pourquoi est-ce que ça marcherait, le reste ça marcherait pas. Voilà, c'est toutes ces choses qui vont être traitées dans ce tapping de démonstration. Donc je vous invite vraiment à le faire. Et ensuite vous revenez me voir. Et vous vous asseyez, un petit peu comme si on était en consultation face à face. Vous vous asseyez, vous prenez une feuille et un crayon et vous allez noter sur une échelle de 10, c'est le maximum, à 1 le minimum. C'est comment actuellement? C'est très fréquent, c'est vraiment une nécessité impérieuse, ou c'est devenu plutôt contrôlé, rare. Notez ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous par rapport à ce sujet qui vous concerne, et vous allez observer en fait au fur et à mesure du travail sur vous que ça va évoluer. Alors bien sûr il y aura le tapping sur la scarification, mais il peut y avoir aussi quand on a subi une violence, une rupture, une problématique d'un divorce parental. Il peut y avoir des tas de raisons qui vont faire que vous avez cette souffrance psychique très forte et ce besoin d'essayer de la contenir par une douleur physique. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va démarrer. Point karaté, c'est ici. Vous allez faire comme moi. Je vais répéter les phrases 2 fois. C'est pour vous donner le temps de répéter en même temps que moi la seconde fois. Même si je fais appel à la scarification, parce que j'ai très mal. Je souffre énormément. J'ai une douleur psychique que je n'arrive pas à contrôler. Et la seule façon que j'ai trouvée, c'est de me faire mal physiquement. Et je m'accepte dans ce procédé que j'ai mis en place. Même si j'ai très mal, j'ai une douleur psychique qui est insoutenable. Et c'est pour ça que j'ai besoin de me faire mal. C'est pour ça que j'ai besoin de me couper. Et quand je me coupe, tout de suite après je me sens mieux. Mais ça tient pas. Et ça recommence. Même si j'ai honte de faire appel à la scarification, et je passe mon temps à cacher mes bras, j'essaye de tenir le plus d'heures possible pour ne pas recommencer, et puis je craque, et je m'en veux tellement. Sur le moment je me sens mieux, et puis ça recommence. Et je m'accepte complètement avec cette souffrance. Au-dessus de la tête, j'ai tellement mal.
j'ai tellement mal au niveau des sourcils, je me sens tellement en souffrance psychique, je me sens tellement en souffrance psychique. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai l'impression que je peux en parler à personne, j'ai l'impression que je peux en parler à personne, en dessous des yeux. Alors, souvent je l'annonce sur Facebook, par exemple, et j'annonce que je suis en train de craquer, j'annonce que je suis en train de craquer en dessous de la bouche et que j'arrive plus à tenir, en dessous des clavicules, et que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de me couper encore, en dessous des bras. Et je m'en veux tellement, en dessous des seins. C'est comme une descente aux enfers. Au-dessus de la tête, j'arrive pas à me contrôler. Au niveau des sourcils. Les gens vont me dire, mais si, ça va, tu vas y arriver. Les gens vont me dire, mais si, ça va, tu vas y arriver. Au niveau de l'angle des yeux, j'y arrive pas. En dessous des yeux, ça recommence. En dessous des yeux, ça recommence. En dessous du nez. Je ne sais pas combien d'heures j'arrive à tenir. En dessous de la bouche. Et c'est tellement de souffrance. En dessous des clavicules. Mes bras, mes avant-bras sont tellement abîmés. En dessous des bras, je me cache pour me scarifier. En dessous des seins. J'ai honte de moi. Au-dessus de la tête. Mais j'ai pas trouvé d'autre solution. Au niveau des sourcils. Et si je pouvais trouver d'autres solutions. Au niveau de l'angle des yeux. Et si on pouvait commencer à m'entendre. En dessous des yeux. J'ai l'impression que personne ne me comprend. En dessous du nez, mes parents ne me comprennent pas. En dessous de la bouche, j'arrive pas à dialoguer avec le monde extérieur. En dessous des clavicules. La seule chose que j'ai, c'est ma souffrance. En dessous des bras. Au moins, elle est là. En dessous des seins. À n'importe quel moment, elle est accessible. Au-dessus de la tête. Et si je pouvais commencer à en parler. Au niveau des sourcils. Mais ça sert à rien. Au niveau de l'angle des yeux, j'en ai parlé. En dessous des yeux. Et quelquefois, même mes parents sont au courant. En dessous du nez. Mais je ne peux pas m'en empêcher quand même. En dessous de la bouche. Les gens ne comprennent pas à quel point j'appelle au secours. En dessous des clavicules. À quel point j'ai mal. En dessous des bras. Si quelqu'un pouvait m'aider. Si je pouvais trouver une autre solution. Au-dessus de la tête. Et si je considérais que c'est tout un ensemble qu'il faut que je soigne. Au niveau des sourcils, c'est vrai que jusqu'alors, je me suis attachée aux symptômes. Au niveau de l'angle des yeux, je me suis attachée à la scarification. En dessous des yeux. Mais si j'en suis arrivée là, en dessous du nez, c'est qu'il y a une autre souffrance bien plus large. En dessous de la bouche. Et si je choisissais un adulte qui me convienne, en dessous des clavicules, et que je me donne les moyens de me soigner, en dessous des bras, que je décide vraiment de m'en sortir, en dessous des seins. Et si c'était possible pour moi aussi, au-dessus de la tête, et s'il était possible de s'en sortir, j'ai envie de m'en sortir. Au niveau de l'angle des yeux, je choisis de m'en sortir. En dessous des yeux. Et si c'était possible pour moi aussi, en dessous du nez, des centaines d'ados vivent ça, et de nombreux s'en sortent. Et si moi aussi je pouvais m'en sortir, et si moi aussi je faisais le choix de m'en sortir, en dessous des seins. Je libère et je lâche cette souffrance au-dessus de la tête. Je libère et je lâche cette souffrance au niveau des sourcils, et je choisis de me donner tous les moyens pour m'en sortir. Au niveau de l'angle des yeux. Je libère et je lâche et inspire. C'est bien. Très bien. Alors, fermez les yeux. Prenez le temps de ressentir de quelle façon ça se passe en vous. Vous allez probablement sentir comme des vagues qui passent à travers vous. Comme si de l'énergie circulait en vous, quelque chose circulait en vous. Et respirez profondément. Respirez plusieurs fois.
Respirez encore en bougeant vos doigts de pied. En bougeant vos doigts de pied. J'ai envie de vous dire de travailler régulièrement pour sortir d'une problématique même très importante. C'est vrai que si vous faites appel à un thérapeute, vous allez évidemment être prise en charge beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement, et je peux que vous conseiller de le faire, vraiment, de vous faire aider. Maintenant, en attendant que vous ayez le courage de faire cette démarche, tapotez. L'EFT est un outil très surprenant, avec des résultats incroyables sur des pathologies très diverses. Gary Craig disait l'EFT ça marche pour tout, ça marche tout le temps, et c'est pas faux, ça marche, c'est juste incroyable, on ne sait pas très bien comment. Je l'ai utilisé avant vous pour des choses graves aussi, et je m'en suis sortie. Vous allez y arriver, je vous promets. C'est du travail, mais vous allez y arriver. Donc tous les jours, tapotez. Ce tapping ou d'autres, la confiance en soi, les gens qui vous entourent, poser des masques. Il y a plein de tappings, j'en ai sorti. On doit être à 130 maintenant tappings que j'ai sortis depuis 1 an et demi. Donc allez sur le site, regardez tous les tappings qui vous parlent. Faites-en un, faites-en deux, faites-en trois. Faites-en autant que vous voulez. Enregistrez-les sur votre smartphone. Remplacez le discours interne que vous avez qui est toxique. Genre j'y arriverai jamais, je ne peux pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, de toute façon ça ne sert à rien. Vous voyez toutes ces phrases qui tournent en boucle. Eh bien, enregistrez sur votre smartphone des tappings sur YouTube et puis passez-les comme si c'était de la musique. C'est-à-dire remplacez en fait ce discours interne par un autre discours interne. Et vous allez être très très étonné des résultats. En fait, l'inconscient est une sorte de matière nucléaire à votre disposition dès lors que vous la travaillez, cette matière. Et pour la travailler, il va falloir mettre des mots différents, des comportements différents. Et des tas de gens, ils sont arrivés avant vous et vous allez y arriver, je vous le promets. À très vite, tenez-moi au courant, vous pouvez vraiment m'écrire, vous passez par le site, vous m'écrivez, allez-y, je suis là. À très vite, au revoir.